Et bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle partie concernant notre formation sur le logiciel QGIS. Et aujourd'hui, nous allons dans cette partie traiter un exercice de cartographie numérique. Et l'exercice là, c'est très simple. On fait d'abord une première lecture de l'exercice. On dit une épidémie de choléra est déclarée dans la ville de Bamako. Et selon les études menées, cette épidémie tire son origine dans le fleuve Niger. Et la ville de Bamako, donc, c'est une ville qui est traversée par un fleuve qu'on appelle le fleuve Niger. Et donc, d'après les études menées par les experts, le choléra, pour ceux qui connaissent le choléra, savent que on peut rattraper ça dans les cours d'eau ou bien dans le fleuve. Donc, les populations riveraines sont fortement affectées. Les gens qui habitent au bord du fleuve, donc parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé le choléra. Et toutes les zones situées à une distance inférieure ou égale à 1 km du fleuve ont été considérées comme des zones très vulnérables. Autrement dit, c'est-à-dire les populations riveraines là. Le fait que ce sont eux-là qui fréquentent beaucoup le fleuve, voilà, donc malheureusement, c'est cette population-là qui a été très impactée. Les gens qui n'ont pas de contact fréquent ou direct avec le fleuve, là-bas, ça va un peu. Donc, votre service, bon, il se peut que vous travaillez dans une mairie, ou bien au centre de santé, ou bien une organisation non gouvernementale, ou bien même un service étatique. Donc, qui doivent s'occuper du travail. C'est-à-dire ici, vous êtes contacté en tant que cartographe au sein de votre service pour réaliser la carte de la ville de Bamako. Maintenant, sur cette carte-là, on doit clairement voir la zone dangereuse qui est située à une distance inférieure ou égale à 1 km tout autour du fleuve, parce qu'on dit 1 km du fleuve. Et ensuite, on sait que le fleuve passe par la ville. Donc, les quartiers par lesquels passe le fleuve, ce sont les quartiers qui seront affectés. Donc, les quartiers là, qui sont situés dans cette zone, qui tourne autour de 1 km du fleuve là, ces quartiers là aussi sont considérés comme les quartiers vulnérables, c'est-à-dire les quartiers dangereux, ou bien les quartiers de la zone dangereuse. Donc, votre carte aussi doit montrer ces quartiers là, qui sont les quartiers les plus dangereux. Donc, on peut traiter l'exercice là avec n'importe quel logiciel, mais comme nous sommes en train de faire une formation sur QGIS, nous allons traiter ça par QGIS. Donc, dans un premier temps, notre première question, est-ce que nous avons les données nécessaires? Donc, ici, les données nécessaires pour faire l'exercice, dans un premier temps, il vous faut les données des quartiers, les données de la ville de Bamako, comprenant les quartiers. Et il vous faut aussi les données concernant le fleuve Niger. Ou disons, même si vous n'avez pas tout le fleuve Niger, il faut quand même avoir la portion du fleuve Niger qui passe par Bamako. Une fois que vous avez les deux données là, vous pourrez maintenant faire le travail qui est demandé. Donc nous, rapidement, nous allons rentrer dans notre logiciel. Au sein de notre logiciel, nous allons prendre une nouvelle interface et ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est d'aller chercher nos données. Donc, les données ici, ce sont des données vectorielles. Donc, on peut prendre directement le raccourci qui est là, ajouter des données vectorielles. Et là, on prend les 3 points qui sont là. Et là, on cherche le dossier dans lequel se trouvent nos données. Et ça, c'est le dossier qui contient le fleuve Niger. Et on prend le fichier shapefile, le fichier SHP. Donc, on clique sur SHP et on clique sur Ouvrir. Et donc là, on clique sur Ajouter et on clique sur Fermer. Donc ça, c'est le fleuve. Maintenant, nous allons chercher aussi les données de la ville de Bamako. La même chose encore. Couche, ajouter une couche vecteur. On clique à nouveau sur les 3 points et là on va dans notre dossier des données et il y a le dossier quartier. Voilà, le dossier quartier, c'est les quartiers de Bamako.
On prend le fichier aussi SHP, on clique sur ouvrir, on clique sur ajouter et on clique sur fermer. Donc, on va déplacer les quartiers en bas pour que le fleuve puisse voilà, être aperçu. Donc voilà, et dans un premier temps, la couche du fleuve et la couche des quartiers. La couche du fleuve et la couche des quartiers. Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps? Dans un premier temps, bon, on peut rapidement symboliser, étiqueter les couches. Hein. Donc, rapidement, si on veut, on peut afficher les noms des quartiers, n'est-ce pas? Et on prend les étiquettes simples, basé sur les noms des quartiers. Donc, nom des quartiers, on va appliquer OK. Donc, voilà. Donc, ça nous permet de voir les quartiers. Et même si vous voulez aussi, on peut mettre le fond en fond clair. Hein. Voilà, c'est-à-dire on met la symbologie des quartiers là avec un fond clair. Voilà, on peut prendre ça. Voilà, OK. Donc, là, ça va. Donc, voici le fichier des quartiers et le fichier du fleuve. Donc, dans l'exercice là, qu'est-ce qui a été demandé? La carte de la ville de Bamako où on voit la zone dangereuse. Et la zone dangereuse est située à 1 km autour du fleuve. Donc, cela va nous conduire à créer ce qu'on appelle une zone tampon. Une zone tampon tout autour du fleuve. Donc, pour créer la zone tampon, qu'est-ce que nous allons faire? On vient au niveau de la boîte à outils de traitement et on va mentionner tampon. Voilà, la zone tampon. Donc, on prend l'outil tampon. Et là, au niveau de l'outil tampon, rapidement, nous avons... Au fait, la zone tampon là va être créée de part et d'autre du fleuve. Donc, notre couche source va être le fleuve. Le fleuve. Mais ici, on nous dit de créer la zone tampon quand on relie l'exercice à 1 km du fleuve. 1 km du fleuve. Donc, c'est là que nous devrons mettre les 1 km au niveau de la distance. Mais ici, malheureusement, on voit qu'il est mentionné ici degrés. Degrés. Ça, c'est un problème. Donc, comment résoudre ce problème? On pouvait avoir la chance, par exemple, quand on prend la couche des quartiers, là, on voit que si on décide de créer une zone tampon autour du quartier, c'est en mètres déjà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour les quartiers, c'est en mètres, mais pour l'autre couche là, la couche du fleuve, c'est en degrés. C'est tout simplement lié à leur système de coordonnées de référence. C'est-à-dire que si la couche a un système de coordonnées géographiques, donc ça apparaît en degrés. Mais si ça a un système de coordonnées projetées, voilà, avec les zones UTM là. Donc là, ça nous permet, avec les systèmes projetés, de mettre les valeurs soit en mètres, en kilomètres, voilà, les mesures qu'on veut. Donc, ce que nous allons faire ici, on va d'abord sortir dans cette fenêtre là, et on va reprojeter notre couche fleuve. Et pour la faire quitter du système de coordonnées géographiques en degrés et mettre ça dans un autre système de coordonnées, le système de coordonnées projeté. Donc, pour reprojeter notre couche, nous allons partir au niveau de vecteur. Nous allons prendre outil de gestion des données et reprojeter une couche. Donc, on va prendre et reprojeter la couche. La couche, c'est fleuve. Vous voyez le système de coordonnées 4326. Ça, c'est l'indice du système de coordonnées et WGS 1984 qui est écrit ici. Donc, nous, on va changer ça. On va mettre ça en projeté. Donc, vu qu'on a l'habitude de travailler au niveau de la zone UTM, qui correspond à cette portion de Bamako, c'est déjà là. Mais pour quelqu'un qui c'est la première fois, vous devrez venir ici au niveau du globe là et rechercher votre zone, juste à trouver la zone. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, oh là là, j'ai tout fermé. Et vecteur et outils de gestion des données et reprojeter une couche. Voilà, je disais que la couche fleuve et le système de coordonnées dont on a besoin, c'est projeter ITM zone 29. Voilà, ITM zone 29. Et maintenant, nous pourrions exporter la couche qui a été reprojetée, l'enregistrer pour qu'elle ne soit plus confondue avec la première couche. Donc, cela va nous permettre de conserver les deux couches dans deux systèmes de coordonnées différentes. Donc, pour sauvegarder la couche au niveau des couches temporaires, nous allons cliquer sur les trois points, enregistrer vers un fichier. On va prendre le nom. Et le nom, on va par exemple créer ici au niveau des données.
Voilà, au niveau des données, on va créer un dossier. On va mettre ici le dossier et fleuve reprojeté. Reprojeté. Voilà. Donc, on rentre maintenant dans ce dossier et on va mettre l'autre couche de fleuve. On peut même mettre fleuve, si on veut, Bamako. Voilà, parce que c'est la portion du fleuve qui passe par la ville de Bamako. Donc, on clique maintenant sur enregistrer. Et là, tout est OK. Il n'y a rien à faire encore que d'exécuter. Voilà, on exécute et puis on prend fermer. Donc, fleuve Bamako est là. Cela veut dire que notre première couche de fleuve là, si on veut, on peut s'en passer. C'est-à-dire, on peut carrément la supprimer la couche. OK. Et donc là, maintenant, nous avons notre couche reprojetée. On va reprendre le travail. C'est-à-dire que dans la zone tampon, on va fleuve Bamako. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, il est mentionné ici mètre. Voilà. On peut même prendre kilomètre ou bien mètre, ce que nous voulons. Quand vous prenez kilomètre, vous allez mettre ici la valeur 1. Mais quand vous prenez ici mètre, vous allez mettre la valeur 1000. On sait que 1 km égale à 1000 mètres. C'est la même chose. 1, 2, 3. 1000 mètres. Maintenant, segment optionnel, style d'extrémité ronde. Bon, tout ça, c'est optionnel. Et ensuite, limité d'angle, tout ça c'est optionnel. Maintenant, au niveau des paramètres avancés, mise en tampon, nous allons définir un fichier. Voilà, enregistrer vers un fichier. Donc là, on peut donner, on peut dire zone dangereuse. Voilà, je peux mettre zone dangereuse. Je mets zone tiré de 8 dans la zone dangereuse. Voilà, la zone dangereuse. Je clique sur enregistrer. Et la zone dangereuse enregistrée, je vais exécuter. Et je clique sur fermer. Donc voilà, on me dit que ma zone dangereuse là, elle est là. Attendez, la zone dangereuse, nous allons essayer de rendre un peu transparent. Voilà. Appliquer OK. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a la couche fleuve qui est là. Maintenant, cette couche fleuve là, cette zone qui, voilà, donc vous voyez, et d'ici à là, ça fait 101 km. Et d'ici à là, ça fait aussi 1 km. Donc, nous venons de tracer une distance de 1 km de part et d'autre du fleuve. Et vous voyez que cette distance de 1 km n'affecte pas tous les quartiers. Il y a des quartiers qui ne sont pas affectés. Il y a des quartiers qui sont affectés. Voilà. Parce que si on lit la deuxième question, on va nous demander les quartiers affectés par cette zone dangereuse, de les sélectionner, de les extraire. Donc, voilà notre zone dangereuse. Tous les habitants qui sont dans cette partie-là sont considérés comme très, très vulnérables à cette maladie, le choléra. Maintenant, on va passer à notre deuxième question. La deuxième question qui nous demande les quartiers affectés par cette zone. Donc, nous allons les sélectionner. On sait que dans le logiciel QGIS, il y a plusieurs manières de sélectionner les données. On peut sélectionner les données par des requêtes. On peut sélectionner les données manuellement avec une valeur, par des rayons. Et aussi, on peut sélectionner les données par localisation. Ici, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons utiliser la localisation de cette zone dangereuse-là. Tout quartier qui va être touché par cette zone dangereuse-là, la zone dangereuse va être localisée en son sein, va être sélectionnée. Maintenant, comment faire ces cas aussi? Ça, c'est très facile. C'est-à-dire, nous allons écrire ici la sélection par la localisation. Ou bien, on écrit tout simplement localisation dans la boîte à outils de traitement. Donc, sélectionner par localisation. Donc, on va cliquer sur sélectionner par localisation. Et là, sélectionner les entités depuis la zone dangereuse. Donc, ici, on va mettre les quartiers. Et où les entités, il y a plusieurs options. Intersect. Intersect qui veut dire ici se coupe. Donc, dès que ça se coupe, il y a ce qu'on appelle des points d'intersection. Donc, dès qu'il y a les points d'intersection, ça va être couché. Donc, ça peut être contenir aussi. Il faut que le premier soit contenir dans le deuxième, ou bien est disjoint, séparé, ou bien est égal. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de faire la sélection par la localisation. Mais nous allons prendre le premier là.
quand l'un coupe l'autre. Maintenant, lorsque le quartier a une intersection avec la zone dangereuse, la sélection est réalisée. Donc, dans la deuxième, en comparant les entités de zones dangereuses. Et une chose aussi est très importante, dans le logiciel QGIS, lorsque vous travaillez sur des données, il faut que les données là aient les mêmes systèmes de coordonnées. Voilà. Donc, pour que les traitements là ne rencontrent pas des problèmes. Donc, après cela, nous allons on dit modifier la sélection actuelle en créer une nouvelle sélection. Oui, c'est ça qu'on va choisir, créer une nouvelle sélection. Et on clique sur exécuter. On prend fermer. Donc, regardez notre carte. Vous voyez que notre carte là, il y a des quartiers qui sont apparus jaunes. Donc, les quartiers qui sont touchés par cette zone dangereuse ont été sélectionnés. Et les quartiers qui ne sont pas affectés, tels que par exemple ici, Nyamakoro, Faladje, Banankabougou, ça ce sont des quartiers qui ne sont pas touchés par la zone dangereuse. C'est-à-dire, eux là, ils sont situés à plus de 1 km du fleuve. Donc, ils ne sont pas touchés par la zone dangereuse. Par contre, des quartiers comme quartier Mali, Bakoudi Koroni, Kalabambougou, Sebeninkoro, Base A, Lafiabougou, etc. Ce sont des quartiers qui sont situés à une distance inférieure ou égale à 1 km. Donc, eux là sont dans la zone dangereuse et par conséquent ont été sélectionnés. Maintenant qu'on les a sélectionnés, on va tout simplement les exporter. Donc, on clique sur les quartiers et on va prendre exporter. Sélectionner les entités, sauvegarder les entités sélectionnées sous, et on prend ici les 3 points, on va définir, on va dire quartier affecté, voilà, on va dire les quartiers affectés, voilà, les quartiers affectés en fichier shapefile, on clique sur OK, et là, le nom de la couche, le système de coordonnées. Et on va garder le système de coordonnées en zone projetée, la zone 29. Bon, n'enregistrer que les entités sélectionnées. Voilà, tout ça c'est bon. Maintenant, on va cliquer ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. C'est important. Si vous voulez qu'une fois que le traitement est terminé, que les données qui ont été sauvegardées s'affichent dans votre interface de cartographie, en l'occurrence ici QGIS, vous cochez cette partie. Et c'est ce que nous souhaitons. Donc, on garde ça coché. Maintenant, on clique sur OK. Et vous voyez que les quartiers là ont été sélectionnés et exportés. Donc, si on décide même de découcher, vous voyez, maintenant, on a nos quartiers qui sont uniquement touchés. Donc, les quartiers affectés aussi, je vais les mettre en fond clair ou bien je peux les mettre en hachure. C'est la même chose. Voilà, donc, on va les mettre en fond clair. Voilà les quartiers et je peux aussi décider aussi d'afficher les noms de ces quartiers-là, étiquetés. Donc, étiquette simple avec les noms des quartiers appliqués, OK. Donc, les noms des quartiers sont là. Et donc, là, vous voyez sur notre carte-là, on voit quoi? On voit dans un premier temps les quartiers qui sont affectés. Bon, dans un premier temps, le fleuve d'abord, la zone dangereuse tout autour du fleuve et les quartiers qui sont affectés par les quartiers qui sont les plus dangereuses. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre peut maintenant ajouter Bamako même. Voilà. Mais là, il faut faire la différence. Si vous faites ça, donc il faut donner peut-être une coloration au quartier affecté. Voilà, pour que ça se différencie. Voilà, donc là, au niveau de la symbolisation, on peut par exemple les rendre un peu transparents. Voilà, donc on peut changer la couleur et rendre un peu transparent. Voilà, ou bien même assurer, appliquer OK. Donc là, voilà, maintenant je peux afficher les tout Bamako. Voilà, donc tout Bamako est là. Maintenant, au sein de tout Bamako, il y a la zone qui est dangereuse, qui est hachurée. Vous voyez qu'il est hachure. Et la zone aussi qui est hachurée, on voit la zone tampon même, qui tourne autour de 100 km. La zone très très dangereuse et
Ensuite, nous avons le fleuve même. Donc, voici la correction de l'exercice là. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Il y a plusieurs manières de sélectionner les données. Dans le logiciel de QGIS, quand vous venez dans la fenêtre Edit, sélectionner, vous avez plusieurs manières. Sélectionner des entités, sélectionner avec le polygone à main levée avec un rayon, par valeur. Donc, toutes ces manières de sélectionner les données. Donc, toutes ces manières de sélectionner ces données-là, nous allons les voir parce que chaque manière de sélectionner les données est importante en fonction des cas. D'ailleurs, généralement, on sélectionne les données à main levée, mais si par exemple vous avez une très grande table attributaire, entre parenthèses, base de données, donc souvent, il y a de ces sélections, si vous dites que vous allez les faire à main levée, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, en créant une requête, c'est-à-dire une formule, ça vous permet de gagner du temps. Ou bien même la sélection par localisation, là aussi, ça permet de gagner du temps. Parce que les mêmes données qu'on a sélectionnées par localisation, quelqu'un d'autre pourra les sélectionner d'une autre manière. C'est-à-dire que dans la partie sélectionner des données, sélection des entités, c'est-à-dire lui, il peut plutôt décider, attends, je vais décocher les quartiers qui sont affectés. Voilà, les quartiers qui sont affectés. Attendez même au niveau de sélectionner, on va désélectionner tout, désélectionner toutes les entités. C'est-à-dire que lui, il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit que ici Kalabambougou est touché, n'est-ce pas? Donc, il clique sur Kalabambougou, n'est-ce pas? Il maintient la touche, il clique sur Sebening Koro, il maintient la touche, il clique sur Woyo Wayando. Donc, ça, c'est la sélection manuelle. Donc, la sélection manuelle, là, vous allez sélectionner au cas par cas. Mais ici, l'inconvénient de cette manière de sélectionner, c'est que si les données sont très, très volumineuses et complexes, vous avez des chances de rater. C'est-à-dire vous pouvez sauter certaines données. Donc, pour éviter ces genres d'erreurs-là, la sélection par requête ou bien par localisation permet d'éviter ces genres d'erreurs-là. Donc, vous voyez, je viens de sélectionner les quartiers et il me reste seulement à les exporter. Mais comme je vous l'ai dit, ici, les données ne sont pas très, très volumineuses. Donc, quelqu'un qui a l'œil vigilant peut s'en sortir sans faire des erreurs. Mais, comme je vous l'ai dit, l'erreur est humaine et nul n'est parfait. Donc, mieux vaut passer par la méthode qui va vous donner plus de chances de ne pas commettre d'erreurs. Donc, la sélection par requête aussi, si vous avez une table attributaire, peut-être qu'on va faire quelque chose sur ça. Vous avez une table attributaire là. Donc, vous pouvez générer une requête qui va regarder entre les lignes qui répondent à la requête et va sélectionner l'ensemble de ces lignes-là qui répondent à la requête. Vous pouvez avoir par exemple une base de données où vous avez par exemple les villes avec leurs régions. Donc, vous pouvez dire au logiciel là, toutes les villes là qui ont pour région par exemple Ségou ou bien pour région Gao, sélectionne-moi ces villes-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une requête et le logiciel va faire la sélection des données concernées. Donc, ça, c'est la sélection par requête. Il y a aussi la sélection par le rayon. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose dans l'exercice là.